Comment est-ce qu'on se salue aujourd'hui? Un bon jeûne, un jeûne facile, ou alors bonne fête? Ben, ça paraît un peu paradoxal. C'est ou un jeûne ou une fête. Est-ce que c'est possible que ça soit les deux ensemble? Écoutez, c'est possible. Comment? Un instant, après, et en dire Tehillim pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles et pour les miracles qu'on attend, la venue de Mashiach, on en discutera. Mizmor le Soida. Ori Ladenu kol haaretz. Yivdu sadenu b'simcha bo lefanav b'nana duk adenu Elohim hu asanu v'lanachna v'tzamaris v'yishar v'seder chatzres v'sila. Hoydu le baruch shema kitov v'adenu le'lam chazdoi. Viad dor v'dor emunasoi, mes chers amis. Aujourd'hui, d'ailleurs, il est dit qu'un jour de jeûne, il faut ajouter plus de tzedaka pour payer pour les repas qu'on n'a pas mangés. Alors, à ce moment même, un jeûne. À Montréal, il a commencé déjà à 2h50 du matin. Pourquoi? Le 17e jour du mois de Tammuz, nombreux sont les calamités qui sont arrivées durant l'histoire d'Am Israël, du peuple juif. La toute première, Moshe Rabbeinu descend de la montagne, descend du ciel avec les tables de la loi. Au lieu d'être accueilli, une réception, les gens excités de recevoir le cadeau divin, vous vous rendez compte, les tables de la loi divine de Dieu lui-même, que Dieu lui-même il a fait, porte un cadeau à Israël pour le mettre à l'intérieur du Kodesh HaKadashim, dans l'Arche Sainte. Qu'est-ce qu'il voit malheureusement? Il est accueilli par des danses sauvages. Et qu'est-ce qu'il voit danser autour de quoi? Le veau d'or. Moshe Rabbeinu, voyant cela, qu'est-ce qu'il fait? Il jette et il brise les tables de la loi. Est-ce que ça représente un bris dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu? Mais ça, c'est la première chose qui est arrivée. Ensuite, durant le premier temple, l'exil babylonien, c'est à ce jour, du 17e jour du mois de Tammuz, ils ont brisé les murs, fait une ouverture, une fente dans les murs qui entouraient Jérusalem. Et ensuite, 3 semaines plus tard, le temple a été détruit. D'ailleurs, d'après l'opinion de la Gemara et au Shalmi, les deux, les premiers et le deuxième temple étaient à la même date. Donc, 17e jour du mois de Tammuz. Suite, 3 semaines plus tard, le 9e jour du mois d'Av, la destruction du Beth Amikdash. Depuis le 17e jour du mois de Tammuz, on ne pouvait plus amener les sacrifices au Beth Amikdash puisqu'il n'y avait plus de boutons, il n'y avait plus d'animaux pour sacrifier. Apostomus. Maintenant, il y a différentes opinions chez les historiens. Qui est-ce qu'il était? Est-ce qu'il était grec? Est-ce qu'il était romain? Donc le premier Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash. Il a brûlé la Torah publique. Quelle catastrophe. Ensuite, une idole a été placée dans le Beth Amikdash. Et là encore, il y a différentes opinions. Il y a ceux qui disent que ça a été fait aussi par ce apostomos. Il y a d'autres qui disent que malheureusement, non, pire que ça. Ça a été fait par le roi juif Ménaché, qui était un idolâtre. Et lui, il a placé dans le Beth Amikdash une idole. Vous vous rendez compte? Plus tard, plus récent, 1391, plus de 4000 juifs ont été tués en Espagne, fameuse Espagne. Leur haine contre les juifs n'est pas d'aujourd'hui. Ah, ils ont une longue date. On les a survécus, on va les survivre. 1559, le quartier juif de Prague, incendié et pillé. 1944, le ghetto de Kovno était liquidé et tué. 1970,
La Libye, vous vous souvenez, il y avait un pays qui s'appelait la Libye, a ordonné la confiscation des biens juifs. Gush Katif est censé de commencer ce jour. Donc, des calamités sérieuses. Alors, comment je dis bonne fête? Pourtant, dans la Torah, il y a marqué, quand le peuple juif ils se sont trompés, pensant que Moshe Rabbeinu ne revient pas, ils sont partis chez Aaron, fais-nous un nouveau maître, un nouveau leader. Là, ils ont fait une idole. Qu'est-ce qu'Aaron dit? Attendez jusqu'à demain, puisque demain sera Chag Lashem Machar, demain sera une fête. Alors, c'est quoi cette fête? Cette fête de Shiva Sabbat Tammuz. Mais 17 en hébreu représente le mot Tov. Aaron à Cohen, il voit loin. Machar, dans le futur, effectivement, ce jour deviendra un jour de fête. Mais nous prions à Kadosh Baruch Hu, ce Machar, il est déjà longtemps. Il est temps qu'il fasse aujourd'hui la fête de la délivrance, révélation de Mashiach.